Et bonjour à tous. On va commencer ce webinaire où on va parler effectivement des nouveautés là, sur la plateforme 3D Experience. Donc, nouveautés qui sont arrivées en FD01. On va rappeler un peu ce que fait tout ça. Et donc, ça va intéresser effectivement les gens qui utilisent donc la plateforme 3D Experience. Alors, je vérifie que tout le monde m'entend bien. L'audio, ça a l'air bon. Ok, c'est super. Voilà, donc dans ce webinaire, il ne faut pas hésiter, vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez un champ questions. Donc voilà, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. Allez, on est parti. Donc voilà, ça va être une présentation où on va suivre les évolutions sur la 23X FD01. Alors 23X FD01, pour ceux qui savent pas, donc sur la plateforme 3D Experience, hein, vous avez des nouvelles versions de la plateforme qui sont déployées automatiquement tous les 2-3 mois. Et donc, vous avez pour chaque année, donc vous avez la 22X, 23X, il y aura la 24X, donc une release par année, une release majeure par année, et ensuite tous les 3 mois, vous avez FD01, FD02, FD03, et ainsi de suite. Ce qui permet effectivement d'avoir accès à des nouvelles choses à peu près tous les 3 mois. Et donc, effectivement, c'est pour ça on a lancé ces webinaires là, sur tous les 3 mois pour montrer un peu de manière générale quelles sont les nouveautés, parce qu'il y a pas mal de choses des fois qui passent un peu inaperçues. Et donc, ça peut être intéressant pour vous de voir un peu ce qu'il y a de nouveau. Donc, on va s'orienter et on va s'intéresser effectivement aux nouveautés autour de SolidWorks et 3D Experience. Hein. Donc, on reste effectivement dans le périmètre SolidWorks et plateforme 3D Experience. Voilà. Alors, je regarde s'il n'y a pas de questions, c'est bon. Et donc, première partie, on va s'intéresser effectivement à SolidWorks, à 3D Experience et au rôle, plus exactement au rôle 3D Swimmer. Donc, rôle 3D Swimmer, c'est le rôle effectivement qui permet les accès, on va dire, de base à la plateforme. Donc, toutes les personnes finalement qui accèdent à la plateforme 3D Experience ont accès à ces nouveautés. Et donc, on va voir qu'il y a des nouveautés sur la partie authentification, sur la partie accès effectivement à la partie part supply, des nouveautés sur la partie 3D Drive, sur la visualisation 3D Play et sur la recherche. Commençons par la partie 3D, 3D Passport. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, pour le coup, c'est une grosse nouveauté qui peut être intéressante. Alors, si jamais vous souhaitez le mettre en place, n'hésitez pas à passer par nous parce que ça peut être un peu complexe à mettre en place et surtout, il y a surtout une personne de votre service informatique qui devra aussi assister à ça parce qu'il y a des choses qui sont propres à votre façon de fonctionner, mais on parle de l'authentification déléguée. Aujourd'hui, quand vous vous connectez à la plateforme 3D Experience, vous avez défini un login mot de passe 3D Experience, donc un compte 3D Experience. Et ben en fait, il est possible désormais d'utiliser son compte issu de son Active Directory, donc pour les protocoles LDAP et SAML. Donc en l'occurrence, moi par exemple qui utilise une session qu'on appelle Azure AD, donc qui est synchronisée dans le cloud, ma session Windows est synchronisée dans le cloud sur les serveurs de Microsoft. L'idée derrière, elle est qu'on est désormais capable justement d'utiliser cette session Microsoft ou autre. Hein, du coup, ça peut être d'autres fournisseurs d'identité, hein, donc il y a Google ou d'autres. En tout cas, on va être capable d'utiliser ces sessions-là pour s'authentifier sur la plateforme 3D Experience. Donc potentiellement, l'intérêt pour l'utilisateur derrière, c'est qu'il n'y a qu'un seul mot de passe à gérer. Si vous êtes potentiellement, vous utilisez l'authentification Microsoft, et ben du coup, potentiellement, ça sera le même login mot de passe que votre session Windows, le même login mot de passe quand vous allez sur Outlook, sur Word et donc aussi sur la plateforme 3D Experience. Donc ça peut être ça l'intérêt. Donc voilà, une authentification qu'on appelle déléguée. Voilà, une autre nouveauté, la partie part supply qui n'est pas très connue. J'en parle un petit peu. La partie part supply, c'est quelque chose qui existe déjà hein, sur la plateforme 3D Experience. Globalement, c'est ce qui vous permet d'accéder à des bibliothèques de pièces du commerce. Vous pouvez aussi retrouver ce part supply dans un onglet de SolidWorks. Et là, donc, vous y avez désormais accès directement, ce qui s'appelle depuis la top bar. Donc, vous allez dans votre 3D Drive et vous pouvez changer ça et passer sur la partie part supply.
Voilà, donc désormais accessible via la barre supérieure. Vous cliquez sur l'icône 3D Drive, utilisez la flèche à côté du 3D Drive et vous sélectionnez Part Supply, ce qui vous permet d'accéder à cette bibliothèque là. Alors voilà, continuons sur la partie 3D Play. Sur la partie 3D Play, voilà, vous avez aussi des nouveautés sur la partie partage. Donc vous avez effectivement la possibilité de partager des commentaires directement sur la donnée 3D si jamais vous êtes juste un utilisateur 3D, 3D Swimmer et que vous avez accès à potentiellement à un fichier 3D qui vous aurait été partagé via effectivement juste un 3D Swimmer, donc mis dans une communauté ou quelque chose comme ça. Désormais, voilà, vous pouvez, en ouvrant le 3D Play, vous aussi, vous avez la possibilité d'aller annoter des commentaires directement sur le 3D. Voilà, des choses en plus sur la partie, si vous ouvrez des PDF au travers du 3D Play, parce que le 3D Play, effectivement, il ne sert pas qu'à ouvrir simplement des fichiers 3D, mais aussi tout autre type de documents. Et donc, sur les PDF, voilà, vous avez aussi désormais des raccourcis clavier que vous avez l'habitude d'utiliser sur un PDF qui sont disponibles pour défiler aussi sur les fichiers PDF que vous ouvrez dans un 3D Play. La recherche, elle a été un peu améliorée aussi au niveau des 6W tags. Donc les 6W tags, hein, c'est quand vous lancez une recherche sur la plateforme, vous avez un petit, un petit label juste à côté du champ de recherche. Quand vous cliquez dessus, ça ouvre ce qu'ils appellent les 6W tags. Hein. Donc 6W tags pour les what, where, who, when. En gros, le quand, où, qui permet de faire des filtres par catégorie. Et désormais, vous pouvez aller un peu plus loin sur ces filtres parce que vous pouvez faire des filtres avec ce qu'on appelle des opérateurs booléens. Donc, par exemple, mettre un ou je veux que ça soit en Europe ou en Amérique du Nord, en l'occurrence, ou je veux que ça soit quelque chose qui appartient soit à telle personne ou telle personne, ou je veux que ça soit un fichier qui soit dans l'espace collaboratif un tel et dans le signé machin. Voilà, donc on peut mettre des opérateurs booléens pour encore plus filtrer la recherche à ce niveau-là. Donc ça, la petite remarque aussi, si jamais vous voulez activer ces choses-là, c'est que l'administrateur de la plateforme doit activer l'option. Donc ça, c'est au niveau du platform management pour les administrateurs, ils doivent aller dedans, dans l'onglet recherche, et vous devez activer cette option. Ok, donc voilà pour cette partie-là. Et d'autres choses encore en plus, on va avancer aussi sur cette chose-là, donc des choses au niveau de l'enregistrement de signature électronique, prise en charge web édition pour les documents Office et téléchargement en masse de la sortie dérivée. Donc ça, il y a des choses intéressantes. Donc, pour cette partie-là, déjà l'enregistrement de signature électronique, en fait, vous avez la possibilité au niveau de la recherche, c'est ce qu'on voit à cet endroit-là, au niveau de la recherche, quand vous faites une recherche sur la plateforme, ce qu'on entend par signature électronique, c'est un peu essayer de retrouver à quel endroit, si un fichier est passé par un statut d'approbation, il a été approuvé par quelqu'un, il a été rejeté par quelqu'un ou quelque chose comme ça, et que vous utilisez en fait ce qu'on appelle les routes, donc les process de validation avancés qui sont au sein de la plateforme. Voilà, vous avez possibilité de définir pas mal de process et d'étapes. Donc ces étapes, ça va être des statuts d'approbation, ça va être la personne qui a approuvé, c'est si une personne elle s'est abstenue ou pas, si elle a rejeté l'approbation. Voilà. Et toutes ces choses-là, désormais, lors de la recherche, vous êtes en mesure, lorsque vous lancez des recherches, d'aller faire des filtres par toutes ces nouvelles balises. Voilà, aussi une amélioration de la recherche. Alors là, c'est plus seulement dans le 3D Swimmer, effectivement, c'est étendu sur la notion de route. Et donc là, c'est pour, dès que vous utilisez du SolidWorks, il faut avoir ce niveau de rôle. Voilà, là-dessus. Vous avez aussi une autre nouveauté qui est intéressante sur l'édition de documents Office. Si jamais vous gérez des documents Office sur la plateforme 3D Experience, vous avez la possibilité d'aller cocher une petite case qui est activer l'édition des documents Office.
Et lorsque vous cochez cette case, si jamais vous éditez un document Office dans un 3D Play, vous avez possibilité désormais d'éditer le document Office. Donc vous avez de l'édition de documents Office directement au sein de la plateforme, sans passer par l'ouverture de l'application Word ou ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant, d'avoir la possibilité d'éditer ces documents directement sur la plateforme web, directement dans l'interface de la plateforme 3D Experience. Continuons. Voilà, c'est un petit aperçu. C'est simplement un aperçu que j'avais rajouté. Donc là, effectivement, on est bien au sein de la plateforme 3D Experience. Et vous voyez, ça rajoute à cet endroit-là, ça vient effectivement rajouter des icônes supplémentaires pour éditer, rentrer dans l'édition du fichier, le verrouiller, le déverrouiller, ce genre de choses. Voilà. Et donc là, vous êtes dans l'édition d'un document, en l'occurrence, document Office. Voilà. Continuons. Téléchargement en masse de la sortie dérivée. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant. Les sorties dérivées, c'est quoi? C'est lorsque effectivement vous prenez tout un ensemble SolidWorks, que vous validez votre assemblage SolidWorks. Potentiellement, vous pouvez faire en sorte que toutes les mises en plan de cet assemblage-là, et la plateforme en génère en automatique un fichier PDF associé. Donc vous avez tous vos PDF de chaque mise en plan qui ont été générés. Et précédemment, vous deviez aller sur les mises en plan individuelles pour aller télécharger ce fichier PDF si vous souhaitez le télécharger. Vous pouvez désormais faire un téléchargement en masse de la sortie dérivée, peu importe la sortie dérivée, depuis effectivement depuis différents outils. L'outil, ça va être le Product Explorer. Donc ça, c'est une application que vous avez au sein de la plateforme. Vous cherchez Product Explorer, vous l'avez. Et du coup, c'est ça la nouveauté, parce que ça existait déjà dans la version juste précédente, mais depuis un outil qui était le Structure Editor. Mais désormais, le Structure Editor, vous ne l'avez pas forcément. C'est ça qui était problématique. Là, le Product Explorer, vous l'avez tous, celui-ci. Vous cherchez Product Explorer, vous avez forcément cette application-là. Le Product Structure Explorer. Donc, vous allez là-dessus, vous ouvrez l'assemblage sur lequel vous voulez télécharger toutes les sorties dérivées. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici, c'est qu'effectivement, on a ouvert cet assemblage-là avec les mises en plan associées, les fichiers associés. Et du coup, quand vous faites un filtre, donc sur la partie inférieure, vous pouvez cliquer sur les filtres. Vous filtrez seulement ce qui vous intéresse. Et ensuite, sur les sorties dérivées, là, vous avez la possibilité de télécharger en masse. Donc là, il y a l'opération de filtre en plus qui peut être intéressante, mais c'est surtout quand vous allez dans les sorties dérivées, sur la partie de droite, vous avez effectivement, quand vous cliquez sur l'assemblage, vous avez la possibilité, quand vous téléchargez les sorties dérivées, cette boîte de dialogue qui est un peu plus complète, qui vous propose effectivement d'aller télécharger toutes les mises en plan associées en format PDF, par exemple. Voilà. Donc là, il y a une nouveauté ici sur ces filtres, mais aussi surtout celle dont je parle, c'est celle-là, c'est le téléchargement en masse. Donc voilà sur la partie purement plateforme. Maintenant, on va avancer sur la partie SolidWorks. Donc partie SolidWorks. Quand on dit SolidWorks, c'est la partie plutôt conception, et donc dans la partie conception, il existe les XApps. Certains d'entre vous ont les XApps. Si vous ne connaissez pas les XApps, ça peut être l'occasion effectivement d'un peu en parler. Les XApps, c'est toute une partie application qui est full cloud. Donc vraiment, ça va être XDesign qui va permettre de faire de la conception, la CAO paramétrée, donc qui est dans une certaine mesure une copie de SolidWorks, mais version full cloud. Donc on entend full cloud, c'est que c'est complètement inclus dans un navigateur, vous n'installez rien sur votre ordinateur. Et du coup, c'est une application qui permet, on va dire, de manière générale, de créer de la pièce usinée. Des fonctions d'extrusion dans les grandes matières. Toute la barre fonction et assemblage que vous avez dans SolidWorks se retrouve au sein de XDesign. Et une des nouveautés, c'est que désormais, lorsque vous créez un nouveau composant au sein d'une XApps, donc XDesign en l'occurrence, mais il existe d'autres XApps, des outils du Freeform et des choses comme ça, c'est que vous avez la possibilité tout de suite d'aller choisir dans quel signet vous allez enregistrer votre composant. Ce n'était pas le cas, donc c'est-à-dire que vous allez faire en 2 temps. D'abord, vous créez votre fichier et ensuite vous choisissez le signet dans lequel vous souhaitez mettre votre pièce créée dans une XApps.
désormais, c'est accessible dès la création du composant. Donc, voilà, ça fait gagner un peu de temps et c'est plus user-friendly, on va dire. Donc, ça, c'est bien. Une autre nouveauté, cette fois-ci sur SolidWorks. Sur SolidWorks, ce que vous pouvez rajouter, c'est ce qu'ils appellent le file number ou numéro de recherche. Ce qui peut se passer, c'est que vous savez effectivement mapper un numéro de bulle SolidWorks vers la 3D Experience. Donc c'est différent de l'item number qui a toujours été dans SolidWorks, hein, qui est normalement ce numéro de bullage. C'est que désormais, en fait, dans les bulles, vous pouvez utiliser autre chose qu'ils ont appelé le file number ou le numéro de recherche en français. Et l'intérêt, c'est que cette colonne-là, avec ces différents numéros ici qui apparaissent, c'est qu'on sait les retrouver au sein de la plateforme 3D Experience, donc sur la partie web, sur une nomenclature ou quelque chose comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est dans l'application de nomenclature qui s'appelle Engineering Release. Donc dans cette application de nomenclature, vous ouvrez votre assemblage sur lequel vous avez fait une mise en plan dans SolidWorks et vous retrouvez cette même numérotation. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir d'un côté votre nomenclature dans la plateforme 3D Experience et avoir la correspondance avec la mise en plan et le bullage associé. Voilà, donc pareil dans Engineering Release ou dans Project Structure Editor. Donc ça, c'est très utile. Pourquoi dans ces applications-là, on en parle surtout dans ces applications, c'est que généralement, c'est une demande qui est faite par des personnes qui ont ces applications ou qui sont aux achats, par exemple. Voilà, ensuite, continuons. Une autre nouveauté aussi, c'est qu'on attendait depuis un moment, et c'est arrivé, donc ça c'est top. C'est la table de révision. La table de révision que vous avez possibilité de créer au sein d'une mise en plan. Donc via insérer une table et table de révision, vous mettez sur une mise en plan. Vous savez la synchroniser avec les révisions qui sont sur la plateforme 3D Experience. Voilà. Donc jusqu'à maintenant, ce n'était pas synchronisé. Alors c'est-à-dire que dans le cartouche, vous aviez quand même le bon numéro de révision qui était synchronisé, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous vouliez synchroniser la table complète de révision avec les commentaires, ce genre de choses, vous ne saviez pas forcément le faire. Et désormais, c'est possible dans la dernière version là, de la plateforme, la FD01, donc auquel vous avez tous accès, hein, du coup, puisque les mises à jour se font pour tout le monde. Voilà, et donc là, vous savez effectivement synchroniser cette table de révision avec celle de la mise en plan. Voilà. Une chose intéressante aussi qui a été intégrée dans SolidWorks sur la dernière version, c'est l'intégration de l'assistant de préparation de fichiers. Là. Cette chose-là, là, le File Preparation Assistant, je pense qu'en anglais, c'est assistant de préparation de fichiers. En français, assistant de préparation de fichiers. Cet outil, c'est quelque chose qui existait déjà, mais il n'était pas dans SolidWorks. Il était caché. Peu de gens connaissaient l'existence de cet outil-là. C'est un outil qui vous permet de, avant de faire, vous ouvrez par exemple un assemblage ou toute une conception qui n'est pas encore sur la plateforme. Vous pouvez effectivement, donc vous ouvrez cet assemblage-là, vous n'ouvrez pas encore l'assemblage, vous lancez directement l'assistant de préparation de fichiers dans SolidWorks, vous sélectionnez peut-être un dossier ou un endroit où votre assemblage est stocké. Et en fait, cet outil-là va vous donner beaucoup d'informations sur vos fichiers. Est-ce que les titres existent déjà sur la plateforme? Est-ce que potentiellement il va vous créer des doublons, des choses comme ça? Donc là, plein de choses intéressantes que vous pouvez exécuter à souhait en amont de l'export de fichiers vers la plateforme pour vous donner tout un tas d'informations sur qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils ont été mis sur la plateforme. Voilà. Donc voilà là-dessus. Continuons sur la partie, encore une fois, SolidWorks. Lorsque vous allez sur un assemblage que vous ouvrez dans SolidWorks, vous avez la possibilité d'afficher toutes les références. Donc fichier, c'est dans fichier, lister les références. Et là-dedans, ce que vous avez la possibilité de faire, c'est sur cette fenêtre-là, c'est de visualiser l'ensemble des fichiers. Et c'est possible qu'il y ait des références qui soient manquantes, qui soient en dehors de la plateforme. Voilà, c'est peut-être d'anciens fichiers qui sont encore en lien et qui sont plus là. Et des fois, c'était problématique parce que quand vous voulez enregistrer ces fichiers-là sur la plateforme, il vous dit qu'il y a des références manquantes et peut-être que pour vous,
cette référence-là, c'est une vieille référence, vous ne voulez plus qu'elle soit là. Voilà, vous avez une nouvelle case qui s'appelle supprimer les références manquantes dans cette fenêtre. Donc vous ouvrez l'assemblage, vous allez dans Fichier, chercher les références et vous avez ce nouveau bouton qui est disponible qui permet potentiellement de supprimer les références manquantes. Voilà, donc ça je pense que vous l'avez déjà tous vu puisque vous avez tous la FD01, mais c'est bon à signaler. Le menu d'ouverture de fichiers de SolidWorks ça a été amélioré pour pouvoir effectivement avoir la possibilité voilà, de soit voir les documents récents, soit voir effectivement les fichiers qui sont dans les bookmarks, de lancer une recherche directement à cet endroit-là. Et dans les quick links, c'est tous les fichiers qui sont actuellement verrouillés par soi-même. Ça, c'est important aussi, hein. Ça vous permet de rapidement lister tous les fichiers sur la plateforme qui sont actuellement verrouillés par vous-même. Ça, c'est pas mal. Okay. Et tous les bookmarks récents. Donc, toute cette fenêtre de recherche qui a été d'ouverture de fichiers qui a été revue et qui permet d'avoir plein de raccourcis vers les signés, les bookmarks, les dossiers de plateforme qui vous intéressent, ce genre de choses. Et si vous voulez retrouver la vue comme avant, hein, vous avez sur ce PC et qui vous permet d'avoir la vue classique d'ouverture sur votre PC. Voilà là-dessus. Et donc voilà sur donc, les nouveautés au sein de la plateforme 3D Experience en FD01. Donc l'intérêt, c'était vraiment vous montrer un peu toutes les nouveautés qui ont eu lieu sur cette dernière mise à jour. La FD02, elle arrive le mois prochain, je crois. Donc pareil, il y aura son lot de mise à jour de nouveautés. Voilà. Et si jamais il y a des nouveautés qui vous paraissent intéressantes et que vous avez besoin de creuser, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Vous avez probablement votre contact commercial ou le contact technique qui s'occupe de votre compte qui pourra vous aider à avancer sur ces nouveautés s'il y a des choses que vous voulez mettre en place et que vous voulez revoir. Donc voilà pour cette présentation, pour ce webinaire.